Thank you, Lord. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Qui est comme toi? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue à chacun de nous dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur parce que dans ta présence, on ne ressort pas comme on est entré. Amen. Nous allons inviter le Saint-Esprit afin qu'il prenne le contrôle, qu'il nous conduise, qu'il nous dirige. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci pour ce jour. Merci Esprit de Dieu parce que tu nous conduis. Merci Esprit de Dieu parce que tu prends le contrôle. Dirige toutes choses du début jusqu'à la fin Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbe. Proverbe 28. Proverbe chapitre 28 du verset 13. Le verset 13, oui. Proverbe 28, 13. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Proverbe 28, 13 nous dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Dans ma Bible, il est écrit: celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Nous voyons à quel point la réussite est aussi liée à nos transgressions. Celui qui avoue ses transgressions réussit. Mais celui qui cache ses transgressions, les transgressions c'est quoi? Ce sont les péchés. Ce sont les choses que tu fais et que tu sais intérieurement que ça ne glorifie pas Dieu. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ma version dit: mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Il y a une chose dans avouer, reconnaître et abandonner. Amen. Donc c'est le moment pour toi et moi. Visualise ta vie, visualise ta semaine, visualise tes mois, le mois passé, visualise et confesse. Avoue tes transgressions, parle à ton Dieu, abandonne, reconnais-les et abandonne-les. Amen. Parce que ta réussite est attachée, ma réussite est attachée à cela. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un moment de silence? Que chacun de nous essaye de miroiter sa vie, parler à son Père, avouer ses transgressions, les reconnaître, les abandonner.
de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas comment tu as prié. Je ne sais pas ce que tu as reçu. Mais j'aimerais que nous disons juste au Seigneur. Seigneur, il peut arriver que certains péchés même ne dépendaient pas de toi. Mais juste en passant, ton regard a regardé. Tes yeux ont regardé. Juste en passant, tes mains ont touché. Juste en passant, tes organes, en fait, tes organes de sens ont été en action. Tu vas dire au Seigneur que Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que Seigneur, tu me laves, tu me purifies. Parce que ta parole nous dit dans Proverbe que toute parole qui vient de toi, toute parole, je le dis dans Proverbe 30, verset 5 dit, toute parole de Dieu est pure. Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Seigneur, merci parce que ta parole est pure. Je prie au nom de Jésus afin que tu purifies mes yeux. Seigneur, purifie mes yeux. Que tout ce que mes yeux ont regardé et qui ne t'a pas glorifié, Père, je te demande pardon au nom de Jésus. Que tout ce que mes oreilles ont écouté, consciemment ou inconsciemment, et qui ne t'a pas glorifié, Père, Père, je te demande pardon. Que ce que ma main a touché, Seigneur, et que tu n'avais pas donné ton approbation, Père, je te demande pardon. Lave-nous, purifie nos pensées, purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie ton Église. Je t'en supplie, Seigneur. Nous voulons être blancs, plus blancs que la neige. Seigneur, nous voulons entrer dans tes parvis avec joie dans le cœur. Nous voulons entrer dans tes parvis, Seigneur, sans avoir de reproches. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci parce que ton esprit est en action en ce lieu. Merci parce que ton esprit nous fait du bien en ce lieu. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus. Amen. 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 L'une des choses que le Seigneur dit dans sa parole, il dit qu'il recherche des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc tu vas préparer ton cœur et dire, Seigneur, je suis venu aujourd'hui pour t'adorer. L'une des choses que le Seigneur désire, il dit qu'il ne recherche pas ceux-là qui lui donnent de l'argent, non. Parce que lui-même, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais il dit qu'il recherche les vrais adorateurs. Il recherche les vrais adorateurs. Donc pendant qu'on va adorer le Seigneur, joins ta voix à la mienne et adore le Seigneur de tout ton cœur. Adore le Seigneur comme si ça dépendait de toi. Adore le Seigneur comme si vraiment c'est ce qu'il mérite. Parce qu'il dit qu'il recherche. Il est à la recherche. Il fouille, il cherche ceux-là qui l'adorent. Pas seulement l'adorer, mais des vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Nos instrumentistes ne sont pas là, mais ça ne va pas empêcher. Amen. Ça ne va pas empêcher que nous adorons le Père. Tu vas lui dire, Seigneur, you are awesome in this place. Amen. Amen. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. Say you are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy. You are worthy of all praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, my
awesome in this place. Abba Father, you are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. Say you are awesome, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome, you are awesome in this place. Abba Father, you are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. Say you are awesome, mighty God. You are awesome in this place. Abba Father, you are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords. You are worthy, Lord. You are worthy, King of kings, Lord of lords. I worship you. Say you are worthy. You are worthy. King of kings, Lord of lords. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy. King of kings, Lord of lords, I worship you. Say you are worthy. You are worthy. King of kings, Lord of lords, you are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy. King of kings, Lord of lords, I worship you. King of kings, Lord of lords. King of kings, Lord of lords. King of kings, Lord of lords, I worship you. Say King of kings, Lord of lords. King of kings, Lord of lords. King of kings, Lord of lords, I worship you. Say King of kings, Lord of lords. King of kings, Lord of lords. King of kings, Lord of lords, I worship you. Jamais tu seras, à jamais tu seras dans ma vie l'agneau sur le trône. Nous disons l'agneau sur le trône. Je fléchis, mes genoux pour t'adorer. Nous disons à jamais tu seras dans nos vies, à jamais tu seras, à
pilier qui tient ma vie. Seigneur, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Mon roi, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, papa, tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, mon roi, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Yes, Jesus, you are the pillar that holds my life. Savior, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Jesus, you are the pillar that holds my life. Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. T'adorer, oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer, oui t'adorer, oh Seigneur, oui mon désir est de t'aimer, t'adorer, oui t'adorer, oh Seigneur. oui mon désir, t'adorer, oui t'adorer, oh Seigneur, oui mon désir, t'adorer, oui t'adorer, oh Seigneur, oui mon désir, t'adorer, oui t'adorer, oh Seigneur, oui mon désir, oui te louer, oui mon désir, te louer, oui te louer, oui mon désir.
Oui, mon désir te servir, oui, te servir, te servir, te servir au Seigneur. Oui, mon désir est de t'aimer, te servir, oui, t'obéir, au Seigneur. Oui, mon désir est de t'aimer, t'obéir, oui, t'obéir, au Seigneur. Oui, mon désir t'acclamer, au Seigneur. Oui, mon désir t'acclamer, oui, t'acclamer, au Seigneur. Oui, mon désir t'acclamer, oui, t'adorer, oui, mon désir est de t'aimer, t'adorer, oui, oui, mon désir t'adorer, oui, t'acclamer, au Seigneur. Oui, mon désir t'acclamer, oui, t'acclamer. Est-ce que tu es en train d'acclamer pour ton Dieu? Est-ce que tu es en train d'acclamer? Acclame pour ton Dieu. Il mérite ton acclamation. Aide de t'aimer, t'acclamer, oui, t'acclamer, donne-lui l'acclamation qu'il mérite, donne-lui l'acclamation qu'il mérite. Aide de t'aimer, t'acclamer, oui, t'acclamer, oui, mon désir t'acclamer, encore une fois t'acclamer, oh, c'est acclame pour ton Dieu. Mon désir est de t'aimer, t'acclamer, oui, t'acclamer, au Seigneur. Oui, mon désir sois adoré au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, j'ai sauveur. Sois acclamé au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, j'ai sauveur. Sois adoré au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, j'ai sauveur. Sois adoré au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, j'ai sauveur. Sois adoré au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de
sauveur. Sois acclamé au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui peut se comparer à toi. Merveilleux, cher sauveur. Sois adoré au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, cher sauveur. Sois acclamé au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, cher sauveur. Sois adoré au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, cher sauveur. Sois adoré au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, cher sauveur. Sois adoré au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom qui peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, cher sauveur. Sois adoré au Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Le nom qui surpasse tout autre nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom dont tout genou fléchisse au son de ce nom. Oh Seigneur, sois adoré. Sois adoré au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas préparer ton cœur à recevoir la parole. Et tu vas prier afin que le Seigneur bénisse puissamment le canal qu'il va utiliser pour te faire du bien. Tu vas prier pour ton cœur. Priez afin que le Seigneur te fasse du bien cet après-midi. Amen. Père éternel, nous prions, oh Dieu de gloire. Prépare nos cœurs, que nos cœurs soient des cœurs fertiles, prêts à recevoir ta parole, Seigneur. Prêts à recevoir ta parole, ô roi des rois. Nous te supplions, Père. Bénis le canal que tu vas utiliser pour nous faire du bien. Seigneur, oins ton serviteur. Je prie au nom de Jésus que pendant qu'il se donne, pendant qu'il se déverse, pendant qu'il relâche tout ce que tu as placé en lui, je prie au nom de Jésus afin que tu le remplisses, qu'il ne manque de rien. Seigneur, que tu le bénisses au-delà de ses attentes. Seigneur, je t'en supplie, fais-le pour ta gloire au nom de Jésus. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind, your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh.
Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh, too much, oh. Too much, excess love. Oh. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Père parce que tu nous aimes. Tu nous aimes plus que nous pouvions penser ou imaginer. Seigneur, tu nous aimes même plus que nos géniteurs. Tu nous aimes, ton amour n'a pas de fin. Ton amour n'a pas de comparaison, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour cet amour incomparable. Pour cet amour qui n'a point de fin. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cet amour inconditionnel. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Donc je vais passer la parole. Bien-aimé, bonjour. Et je bénis Dieu pour ce jour. Je bénis Dieu pour nos bien-aimés qui ont été là hier pour le service d'entretien de l'église. Je bénis Dieu pour le travail qu'ils ont fait. Que Dieu vous bénisse davantage, frère. Et voilà, et ils étaient seulement deux. Je nous encourage, bien-aimés. Vraiment que quand il y a la possibilité que nous serons là pour nous tenir la main, je peux comprendre que parfois il peut y avoir des imprévus. Mais quand il y a la possibilité, frères et sœurs, nombreux, ça va vite. Ça va plus vite. Et bon, voilà, par la grâce de Dieu, et on se libère tôt. Amen. Père, je te bénis pour ce jour, papa, je te bénis pour ce dimanche. Oh, Père de grâce, je crie afin que tu sois avec nous, Père. Je crie afin que tu parles à chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Je crie afin que tu m'inspires, Dieu. Je crie à toi, ô Père, pour que tu nous enseignes, Seigneur. Et je parle avec fidélité, papa, ce que tu as mis dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je bénis Dieu encore pour ce dimanche, je le disais tout à l'heure. Je bénis Dieu pour chacun, je bénis Dieu de la manière avec laquelle il nous utilise. Je bénis Dieu pour vendredi. Nous n'étions pas tous là et on se dit toujours que le dernier vendredi du mois, nous devons être égal où tu es, tu dois te connecter, frère. Je peux comprendre que le travail faut t'occuper, il y a d'autres, mais tout te connecter afin que nous prions ensemble. Tous les vendredis du mois, frères et sœurs, nous devons nous donner cette envie et nous devons être tous là, nous devons être contents d'être connectés. D'être ensemble, présentiel, c'est toujours bien, frère. Nous avons pris l'initiative, l'engagement d'être toujours unis, ensemble, en présentiel, s'encourager et prier pour ces moments-là, et prier pendant ce temps-là. Bien-aimés, donnons-nous vraiment, tous ceux qui sont dans la vie, surtout dans la ville, nous devons être tous en présentiel pour prier ensemble, afin de prier ensemble. Gloire à Dieu. Bien, frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est intitulé comment apportes-tu ton offrande à Dieu? Comment apportons-nous notre offrande au Seigneur? Comment apporter son offrande à Dieu? Comment apportes-tu ton offrande à Dieu? Amen. La question nous est posée, frères et sœurs, comment apportons-nous notre offrande au Seigneur? En passant, frère, le week-end prochain, il y a un séminaire à Francfort.
Donc pour tous ceux qui peuvent s'y rendre et ceux qui vont s'y rendre, nous sommes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Donc ce sont des moments où nous recevons beaucoup, ce sont des moments où les esprits sont canalisés, ce sont des moments où nous sommes là seulement pour la gloire de Dieu et ça va sur 3 jours, je pense vendredi, samedi et dimanche. Jeudi pour ceux qui peuvent parce qu'il y en a qui seront encore au travail. Mais vendredi, donc jeudi c'est un jour férié, c'est vrai, jeudi c'est un jour férié. Oui, à partir de jeudi, vendredi, je crois jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche, nous, c'est le départ après le culte matinal. Donc les gens vont rentrer à la maison. Donc frère, j'encourage tous ceux qui peuvent s'y rendre. N'hésitez pas si Dieu nous donne la capacité de le faire. Amen. Voilà. Frères et sœurs, comme je le disais, le thème d'aujourd'hui est intitulé « Comment apportes-tu ton offrande à Dieu ?» Comment apportes-tu ton offrande au Seigneur? Comment apporter son offrande au Seigneur? En fait, l'objectif, c'est que notre offrande soit agréable à Dieu. Oui. Comment avoir une offrande agréable à Dieu devant le Seigneur? Comment s'y comporter et dans quelle attitude nous devons apporter notre offrande à Dieu afin que Dieu l'accepte. N'oublions pas que la Bible nous dit que parmi les enfants de nos premiers, il y avait Adam et Abel et Adam qui avaient apporté l'offrande à Dieu. Dit la Bible, vous connaissez le passage où les deux enfants étaient partis. Caïn avait apporté son offrande, et Abel aussi avait apporté son offrande. La Bible dit que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. Et celui-là de Caïn, ce n'était pas le cas. Bon, pourquoi l'offrande de l'un était agréée, était acceptée, était bénie, et l'offrande de l'autre n'était pas bénie? C'est de ça que nous allons chercher, par la grâce de Dieu et par les passages bibliques, à comprendre aujourd'hui. Pourquoi? Il y a certainement longtemps, tu apportes, le Seigneur demande de toujours venir avec quelque chose dans sa maison. Et tu pries à Dieu toujours afin d'être béni, afin que Dieu t'apporte sa grâce. Tu apportes tout ton offrande. Il y a beaucoup de formes d'offrande, bien aimé. Je ne dirais pas seulement au niveau financier, il y a aussi le niveau financier, il y a aussi ton temps. Tout ce que tu fais pour Dieu est une offrande. Amen. Même le temps que tu accordes au Dieu, c'est un sacrifice, c'est une offrande. C'est ce temps-là, tu accordes ce temps-là à Dieu et Dieu ne néglige pas ça. Mais comment tu l'apportes à Dieu? Dans quel état d'esprit tu viens devant Dieu, tu donnes ce que tu as pour Dieu? Amen. C'est ce que là, le Seigneur va nous dire et va nous montrer un peu dans certains passages que nous allons lire. Amen. Regardons d'abord Romains 6 au verset 17. Si on peut nous afficher Romains 6 au verset 17. C'est que Dieu dit de l'état de notre cœur. Amen. Romains 6 verset 18. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Vous avez obéi de cœur. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. La Bible dit qu'après que le Seigneur nous a acceptés, après qu'on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, ça veut dire qu'on quitte du monde des ténèbres au monde de la lumière. Ça veut dire qu'on quitte des enfants de Satan aux enfants de Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas seulement fait ce pas-là, et un très grand pas en rendant grâce à Dieu, parce qu'accepter c'est une grâce, mais grâce soit rendue à Dieu. On bénit Dieu de nous avoir choisis, de nous avoir fait quitter un camp, le camp de Satan, pour le camp de Dieu. Nous devons dire merci à Jésus-Christ et nous devons apprendre à dire merci à Jésus. Parce que c'est un choix. Et c'est la volonté de Dieu que tu quittes de ce camp-ci là et que tu arrives dans un autre camp. C'est le plan de Dieu. Et nous devons apprendre à nous exprimer notre gratitude pour cela.
La Bible dit encore ceci. Après, écoute, donc ça veut dire que quand tu fais ce changement de temps, la Bible dit que, la Bible ajoute dans ça, c'est que après avoir été esclave du péché, bien aussi longtemps que tu ne connais pas Jésus-Christ, que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es esclave du péché. Amen. Aussi longtemps que nous sommes encore du monde, la Bible dit que nous sommes esclaves du péché. Et la Bible dit est-ce que, et donc, ces changements de camp, ces changements de monde, ces changements d'attitude, ces changements d'appartenance, Dieu dit que vous avez obéi de cœur à la règle. Et la Bible dit que vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc non seulement tu fais ce changement d'état-là, la Bible dit que tu as aussi obéi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as acceptées dans ta vie. Oui, frère. Parce que changer de camp, c'est d'accepter un certain nombre de choses dans ta vie. Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu fais tout par lui. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as acceptées. Il y a des choses qu'on t'a dites. Il y a des témoignages qu'on t'a dites. Il y a des choses qu'on t'a parlé, beaucoup de choses. Il y a des choses que tu as lues. Tu as accepté. Et tu as pris la décision de changer. Et tu n'as pas changé seulement intellectuellement, mais avec le cœur. C'est ça dont Jésus parle. Donc, le fait d'avoir accepté ça, c'est aussi une offrande que tu donnes à Dieu. Une offrande. C'est de ton temps. Parce que venez suivre le Seigneur comme nous suivons ce matin, c'est là. C'est ton temps. Et tu as dit ce temps-là, je donne au Seigneur. Quand tu accordes ton temps pour suivre la parole de Dieu, pour qu'on te témoigne de l'amour de Jésus-Christ, tout ce temps-là, c'est une offrande. Parce que ce n'est pas tout. Et regardez, quand tu parles de Jésus à certains, est-ce qu'il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Il y en a qui disent que je n'ai pas le temps. Il y en a qui disent qu'ils ont le temps. Il ne faut pas vrai. Il dit ça, non? Mais toi qui as pris le temps, Dieu dit que ce n'est pas en vain. Amen. Tu as pris ton temps hier soir, vendredi soir, pour chanter et louer Dieu. Pour chanter et louer Dieu. Pour prier pour toi, pour moi, pour les autres, les malades. Tu crois que ça en veut? Tu crois que ça en veut que tu fais ça? Si tu ne le vois pas maintenant, je te garantis, c'est même parce que tu ne vois pas que tu ne vas pas croire. Mais la Bible, quand ma fille m'a dit qu'elle a reçu son B1, je dis que c'est une évidence pour toi. Amen. Tu vas compris. Ça dit que c'est bien d'exprimer ta joie. C'est bien d'exprimer ta joie. C'est normal. Dieu t'a fait ça. Mais tu dois croire en ça même avant d'aller à l'examen. Amen. C'est ça dont Dieu parle. Croire que tu peux réaliser des choses avec le Seigneur. Croire. Le temps que tu investis pour Dieu, frère, ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Ce temps-là, il y en a qui ne peuvent même pas accorder une minute à Dieu. Il y en a. Ils sont nombreux. Quand tu leur parles de Dieu, ils te disent, ils te racontent toute une autre, ils vont te créer un livre. Il y a même des enfants de Dieu que même accorder le temps à Dieu, c'est difficile. Ils sont tout en train de dire qu'ils sont occupés. Ils sont nombreux. Mais ce n'est pas ton partage et ce n'est pas mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu qui aiment accorder de leur temps
au Seigneur. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu qui aiment investir de leur temps pour le Seigneur. Amen. Et quand tu es enfant de Dieu bien-aimé, la Bible dit, tu es passé d'esclave du péché à la vérité. Amen. Tu n'es plus esclave du péché. Parce que vous avez obéi. Obéi de cœur. Parce qu'il y a deux formes de... Tu peux obéir avec ta tête, hein, mais pas avec le cœur. La Bible précise, obéir de cœur. Il y a une précision. Nous devons obéir de cœur. Parce que c'est un endroit secret. Et ce n'est que Dieu qui a accès là-bas. Ce n'est que toi et Dieu là-bas. C'est pourquoi la Bible précise, obéir de cœur. Parce que ce n'est que Dieu qui voit notre cœur. Amen. Dis la parole de Dieu. Donc, allons dans Corinthiens, 2 Corinthiens 9, du verset 7 au verset 9, pour comprendre encore comment offrir notre offrande au Seigneur. C'est que Dieu veut nous enseigner là-bas. 2 Corinthiens 9, que chacun de nous donne comme il a résolu en son cœur. Amen. Donc quand tu accordes de ton temps à Dieu, frère, ce n'est pas le moment où tu dois faire n'importe quoi. Si tu as dit que j'ai 30 minutes d'adoration, que pendant ces 30 minutes-là, que ton cœur soit dedans. Pas que ton cœur est dedans et ton esprit est dehors. Si tu accordes ce dimanche, c'est à Dieu. Ces 2 heures de temps, c'est à Dieu. Frère, c'est avec le cœur. Ce n'est pas ici et ailleurs. C'est tout ton cœur qui doit être dedans. Écoute, que chacun donne comme il a. Que donne ton temps. Tu as dit que je donne 30 minutes d'adoration. Je donne mon temps pour louer Dieu. Je dois être complètement dedans. Parce que quand tu ne le fais pas, après tu dis que Dieu n'a pas agréé ton offrande. Mais à qui la faute? À qui la faute? Si tu es avec Dieu, tu as dit 30 minutes pour Dieu et ton esprit est dehors. Et ton esprit ailleurs. Et tu es en train de gérer d'autres choses. La Bible dit que ce que tu n'as pas compris, pourquoi Dieu en parle. Frère, dans la vie, nous ne devons pas stagner selon Dieu. La Bible dit que notre offrande, Dieu doit toujours l'accepter. La Bible dit parfois, j'ai dit que nous ne connaissons pas prier. Oui, parce que le temps que nous disposons pour la prière, nous ne sommes pas concentrés dans la prière. Le problème, c'est là-bas. Tu as dit 30 minutes de prière. Tu as dit 40 minutes de prière. Tu as dit, je consacre ce week-end-ci à Dieu. Est-ce que tu le fais vraiment? Ou bien nous sommes dans l'optique d'impressionner les gens. Parce que oui, il y a beaucoup qui parlent pour impressionner. Pour paraître. Il faut être vrai avec Dieu. Nous devons apprendre à être vrai avec Dieu. La Bible dit ceci. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Ce n'est pas seulement les finances. Hein. Les gens, pourquoi on parle ici de donner, c'est donner seulement son temps. Dis dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que nous faisons, nous devons faire ça. C'est-à-dire, la Bible dit, sans tristesse. Est-ce que ce que nous faisons pour Dieu, on regrette parfois? Tu as dit ton temps, tu as dit que je donne ce que j'ai à Dieu et tu regrettes ce que tu n'as pas compris. Ni contraire. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand tu apportes ton offrande devant le trône de la grâce, quand tu apportes ton offrande dans le panier de Dieu, comment est-ce que tu l'apportes? Tu regrettes? Tu fais par imitation? Ou bien tu prends ce que tu sais que ça me servira, je ne besoin à rien. Bien-aimé,
Quand tu donnes à Dieu, tu te prépares. Oh, nous allons arriver là-bas. Nous allons arriver pour comprendre que quand tu viens, tu donnes ton dimanche à Dieu, tu donnes ce temps-ci à Dieu, tu dois se préparer depuis la maison. Hein. Même la veille, depuis vendredi, tu penses à ce que tu vas faire pour le Seigneur. Le dimanche ne doit pas te surprendre dans la maison de Dieu. Non! Quand tu pars à la rencontre de lesquels si on t'invite, on dit aujourd'hui que tu invites. Nous savons tous que nous avons pu être le dimanche. Nous avons le temps à donner à Dieu dimanche. Et maintenant, imagine qu'on t'invite quelque part. Est-ce que tu peux arriver là où quelqu'un va t'inviter là n'importe comment, sans te préparer, sans résoudre un certain nombre de choses, sans regarder ta chaussure, sans regarder ton habit. Tu vas te coiffer même, arranger bien même ta barbe. Hein? C'est pas vrai? Mais frère, c'est la vérité. Tu dois, si on te dit que, ces hommes d'État là vont arriver, c'est que même chanter, quand tu es en train de chanter, tu dois t'arranger à être propre quand tu chantes. Tu chantes, tu ne dors pas. Tu chantes, tu ne bailles pas. Tu chantes en dansant. Parce que tu sais qu'une autorité arrive. Mais c'est parce que il y en a que tu es devant, tu chantes. Dieu est là, il est là. Tu dois chanter avec la force et la puissance. Hein? Parce que quand tu chantes, bien aimé, c'est ta voix que tu donnes à Dieu. C'est une offrande. C'est ta voix que tu donnes à Dieu. C'est ton corps que tu offres complètement à Dieu. C'est toute ta beauté que tu donnes. C'est tout ton être que tu donnes à Dieu. C'est une offrande. Et tu dois te préparer, frère. Ta voix, tu la prépares. Le chant, tu la prépares. Ça doit être là des moments de qualité. Parce que quand tu chantes, tu adores, frère. Ce n'est pas seulement pour toi. Tu bénis aussi le peuple de Dieu qui est là. Avant de venir chanter, vous les chantez, rassurez-vous que ce que vous donnez là, comme chant là, que c'est prévu aussi dans le chez les techniciens. Pour qu'ils se préparent et projettent des chansons. Ne donnez pas des chansons et que là, certains ne savent même pas chanter. Je dis, non, le groupe de louange doit se préparer. Doit se préparer, frères et sœurs. Doit se préparer. Parce que c'est vous qui conduisez, c'est vous qui amenez les gens dans la présence de Dieu. Pourquoi ça? Parce que c'est l'adoration. L'adoration. L'adoration, c'est ce que Dieu aime. L'adoration, c'est ce que Dieu aime. S'il y a quelque chose que Dieu ne connaît, ne peut pas faire, c'est s'adorer lui-même. Est-ce que vous comprenez ça, frère? S'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est s'adorer lui-même. Il a besoin de nous pour ce service-là. Même Satan aime ça. Si nous n'adorons pas Dieu, ce que nous adorons de côté. Satan avait dit à Jésus dans le désert, prosterne-toi et m'adore. Parenthèse, allons dans Matthieu 4. On va lire à partir de là où l'Esprit de Dieu conduit Jésus au désert. Et tu montres là où Satan a dit de l'adorer là. On va lire ça. Pour que vous compreniez la puissance de l'adoration. Dieu aime ça. Matthieu 4. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes. Je te donnerai toutes ces choses-ci là si tu te prosternes et m'adores. Donc, venir adorer Dieu, il faut vraiment se préparer. Amen. On continue. Revenons là où nous étions, frère. Nous étions dans 2 Corinthiens 9, du verset 7 au verset 9. On continue. C'est une parenthèse. La Bible dit ceci. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie.
avec joie. Amen. Amen. Dis la parole de Dieu. Tout, je dis tout ce que tu fais pour le Seigneur. Quand tu égares ce que tu fais dans la vie, rassure-toi de le faire comme Dieu demande de le faire. Amen. Ne fais pas pour regretter. Ne le fais jamais pour le regretter. Et ne regrette jamais d'avoir fait quelque chose pour Dieu. Même si c'est pour son bien. Ne regrette jamais. N'accepte jamais que quelqu'un te distrait dans la maison de Dieu. N'accepte pas. N'accepte pas qu'on vole le temps que tu as prévu pour Dieu. Si en sortant de la maison, tu as prévu 1 heure pour le Seigneur, 2 heures pour le Seigneur, frère, fais l'effort de canaliser tes pensées là-bas. Parce que je te rassure, si tu n'as pas l'esprit concentré, si ton esprit n'est pas concentré, il y aura des choses qui vont vouloir tout te distraire. Toujours. Toujours. Il y a des choses qui vont vouloir te... Si tu as résolu de mettre la maison de Dieu propre, ne regrette pas. Ne regrette jamais. Si tu as résolu de donner ton temps pour la prière, ne regrette jamais. Si tu as résolu de donner quelque chose dans la maison de Dieu, ne regrette jamais. Ne change pas d'avis. Je peux te rassurer, parce que si tu n'as pas l'esprit concentré là-bas, l'ennemi va voler ça, va te distraire pour que tu regrettes ce que tu veux faire pour le Seigneur ou pour la maison de Dieu. Amen. Alors je disais, frère, allons dans 2 Michée 6, non, Michée 6, Michée 6, du verset 6 au verset 8, on va lire ça. La Bible dit que, écoutez, on va lire pour que chacun comprenne ce que je veux dire là maintenant. Oui, frère, comment tu prépares ta venue le dimanche dans la maison de Dieu? Comment tu te prépares avant d'arriver dans la maison de Dieu? Comment, est-ce que tu te poses même des questions de comment le dimanche sera? Tu es responsable dans l'église. Tu gères tu es quelque part, tu as une aptitude. Est-ce que la Bible dit ceci? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Oh frère, quand tu vas aller devant Dieu, quand tu décides de sortir pour aller louer le Seigneur, quand tu as décidé de venir adorer le Seigneur, la Bible demande, le Seigneur, frère, un homme sage, intelligent comme le ciel le demande. Et comme on a lu dans le livre de Jacques, il y a toutes des questions à se poser. Tu ne peux pas arriver dans la maison de Dieu n'importe comment. Frère, moi j'avais pris la résolution de ne plus jamais arriver dans la maison de Dieu n'importe comment. Égal où j'irai, égal où je vais, j'y vais, égal où j'y vais. Je m'assure toujours, soit la veille, soit très tôt, soit en venant, de réserver toujours quelque chose pour bénir la maison du Seigneur. Frère, parce que dans la présence de Dieu, mais comment frère? Est-ce que tu peux aller à un entretien d'embauche sans te préparer? C'est vrai que dans la présence de Dieu, ce n'est pas l'entretien, mais c'est tout ça. Tu ne peux pas arriver dans la présence de Dieu n'importe comment. Même dans l'Ancien Testament, on n'entrait pas dans la maison de Dieu n'importe comment. Les gens se rassuraient qu'ils se sont purifiés, qu'ils ont fait un certain nombre de choses avant d'arriver là-bas. Et Dieu n'entre pas aussi partout. Dieu n'entre pas partout. Honnêtement, frère. Dieu n'entre pas partout. La Bible dit que, avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur? Est-ce que nous nous posons même la question parfois, avant d'arriver le samedi, avant d'arriver le dimanche, de la manière avec laquelle, avec quoi, ce que nous allons entrer dans la maison de Dieu avec? Est-ce qu'on se pose parfois des questions concernant ça? Ou bien le dimanche, on se quitte seulement, on déjà non. Frère, il y a la qualité. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Celui qui prend le temps, son temps, parce que c'est aussi du temps, hein? C'est aussi une offrande. Parce que tu prends le temps de coacher, ça te coûte, frère. Vrai ou pas vrai? Hein, fils? C'est vrai.
C'est vrai. Comment, avec quoi me présenterai devant le Seigneur? Tu penses que c'est un temps. Tu peux prendre ce temps-là pour penser à autre chose. Et ça peut t'amener à aller faire des investissements. Ça peut t'amener à lire la parole de Dieu. Regarde comment tu donnes de l'honneur. Dieu veut de l'honneur dans notre style de vivre, dans notre style de faire. Hein? C'est ça notre question. Pour m'humilier devant le très haut. Oui. Michel s'est posé des questions. Donc, pour que Dieu accepte même ce que tu déposes là-bas, il faut te rendre petit. Abel et Caïn, la Bible dit que Caïn avait pris du n'importe quoi pour donner à Dieu. Abel avait pris un agneau, un petit, le meilleur, son plus beau. La qualité, il a pris du temps parce qu'il avait plusieurs agneaux. Il a regardé parmi les agneaux là, celui qui est le meilleur. Il a pris le temps d'examiner, de contrôler, de choisir, mon frère, et d'offrir ce qui est le meilleur à Dieu. La Bible dit à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique. Est-ce qu'il avait un seul fils? Hein? Mais Dieu dit, offre-moi ton fils et ton unique. Là où ton cœur est, le meilleur. Hein? Et Dieu nous montre sur la montagne où il ira faire le sacrifice. Dieu dit des jours, 3 jours avant. 3 jours de marche pour arriver là-bas. Et il doit s'investir. La Bible dit qu'il a fendu du bois. Il a entassé. Il a pris même des serviteurs pour l'aider à transporter tout ça. Regarde tout le franc. Tout ça, Seigneur. Tout ça. Il a marché. Il a marché pour aller donner son offrande à Dieu. Et dans tout ça, avec une humilité que tu ne peux pas imaginer. Avec une humilité que tu ne peux pas imaginer. Aujourd'hui, là, on fait comme si on est... Tu as un peu d'argent, tu joues les patrons. Tu viens à l'église et tu joues les costauds. Hein? Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu ne peux pas venir devant Dieu croyant que tu as fait n'importe comment. Tu ne te prépares même pas, tu n'arranges même pas, ou tu viens le bien froisser un dernier bien que tu as peut-être même tu t'en descends à rien, ou tu as mis ici là derrière, tu as même pété dessus. Je nous dis la vérité, ça doit être bien arrangé. Et tu viens, tu donnes au Seigneur avec humilité et tu pries même que Dieu accepte. Parce que tu peux donner, ne prends pas. Il faut prier pour que ton offrande arrive à Dieu. Avec tout ton cœur, la joie. Et il dit, écoutez, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un âne. Le gars est en train de cogiter. Il regarde. Il contrôle, il prise avec des holocaustes, avec des vols d'un âme. Regardez les points d'interrogation partout. Il cherche dans sa tête, avant d'aller devant le Seigneur, comment y arriver, comment s'y prendre. Toutes ces choses-là, c'est important. Tu ne dois pas seulement, tu as des agneaux, tu ramasses n'importe quoi, tu vas donner à Dieu. Non, non, non. On regarde ce qui est bien, ce qui se porte bien, ce qui est en bonne santé. Ce qui est en bonne santé. On continue, frère. Continuons. L'Éternel agréa des milliers de deniers, des myriades d'huile, donnerait, j'ai dit de 7 à 8. Dieu dit verset 6 à combien là?
2 Corinthiens 9, de 7 à... Michel. Ah, pardon, je suis dans Michel. Michel 6, 6 à 8. Des myriades de... C'est quoi ça? Donnerais-je, hein? Le torrent d'huile. Regardez, bien-aimé. Regardez, bien-aimé. Hein? Tu as fait longtemps, tu cherches l'argent, et puis tu dis à Dieu que je veux donner. Et quand tu as, tu changes de personne. Regardez. Mais, c'est ça. Donnerais-je pour des transgressions mon dernier-né, hein? Mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Continue, bien-aimé. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Oui. Écoutez, bien aimé, ces interrogations-là, il faut le prendre dans le bon sens. Parce qu'on peut s'interroger pour mal réfléchir, pour mal prendre les résolutions après. Vous voyez? Parfois, ces interrogations, parce que parfois, quand tu dis que tu viens, tu veux donner quelque chose à Dieu, je donne pas, je donne pas. C'est mauvais. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a ce que j'appelle les interrogations qui nous amènent à poser des bonnes choses. Parce que parfois, je prends ce qu'il a fait dans le bon sens. Parce que nous devons comprendre qu'avec Dieu, nous devons réfléchir. Le Père nous a donné la sagesse et de l'intelligence pour que nous réfléchissions et que nous sachions ce qu'il faut pour lui et comment y arriver vers lui. Parce qu'Abel avait compris ce qu'il fallait donner à Dieu pour que Dieu accepte sa requête. Vraiment vrai. Il a donné le meilleur de ses agneaux. Oui, ça demande qu'il avait pris du temps parce qu'il en avait plusieurs. Il a donné ce qui est bien. La Bible précise qu'un agneau vraiment bien. Il a donné à Dieu. Et c'est comme ça, frère. Certainement, il s'était aussi posé la question. Il n'a pas dit non, je prends n'importe quoi, je donne à Dieu. Non, on ne prend pas n'importe quoi, on donne à Dieu. Hein? On ne prend pas n'importe quoi, on donne à Dieu. On donne ce qui est bien à Dieu. Ce qui est bien à Dieu. Ce qui est bien pour nous, hein, et de cher pour nous, on donne au Seigneur. Amen. Donc, après ici, il dit, on t'a fait connaître, oh, nous, toi et moi, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce qui est, la Bible dit qu'on nous a fait connaître ce qui est, lisons bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est tout. Voilà ce que le Seigneur craint. Pour que Dieu accorde ton offrande, pour que Dieu accorde tes prières, toutes tes requêtes de prière, tu dois tout faire avec joie, avec humilité. Amen. Dis la parole. Tu dois le faire avec un bon cœur, avec tout ton cœur. Alléluia. Maintenant que nous avons tout ce que nous avons à faire pendant le week-end qui arrive là, tu dois y arriver avec un très bon cœur, avec un cœur disponible pour écouter, avec un cœur pour honorer le Seigneur. Pose-toi la question. Est-ce que je dois m'y rendre? Est-ce que je serai là-bas seulement comme observateur? Pourquoi j'y vais? Tu ne peux pas arriver à un séminaire comme ça avec les poches vides, avec les poches percées. Je te dis, frère, tu dois prendre dans ce qui t'est aussi cher. Tu ne peux pas arriver à un séminaire, tu ne peux pas rentrer à une rencontre comme celle-là, où tu seras béni, où tu seras vraiment béni. Et tu rentres et tu fais demi-tour comme si tu allais au marché. Non, tu pars devant le Seigneur. Tu pars devant le Seigneur. Tu vas honorer ce que tu as reçu, aussi par tes offrandes. Amen. Tu honores avec tes offrandes. Amen. Donc, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec le Seigneur. Quand tu arrives là-bas, ce que tu veux déposer, dépose-le avec une humilité pour que Dieu accepte. Tu ne peux pas nourrir les gens là-bas. Tu peux être béni et tu dis merci à Dieu avec ta bouche,
et aussi avec tes offrandes. Amen. Dis la parole de Dieu. Amen. Donc, je nous encourage à ce que nous comprenions ces choses-ci. Des vérités profondes de la parole de Dieu. Des vérités profondes. Oui. Nous avons souvent l'habitude que Dieu bénit les autres et il ne nous bénit pas. Oui. Tu restes avec quelqu'un, il est tout le temps béni. Il avance dans la société. Mais ton côté, ça coince. Le problème, c'est à quel niveau? Reviens sur toi. Analyse tout ce que tu poses comme acte. Comment tu passes tes journées. Comment tu te comportes avec les autres. Tu verras qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu verras qu'il y a quelque chose à corriger, bien-aimé. Tu ne peux pas servir Dieu chaque jour et tu peux encore adorer les crânes. Tu ne peux pas, mon frère, tu ne peux pas servir Dieu, et tout le temps tu es en boîte de nuit, tu cherches les femmes, tu es dans des commentaires qui ne t'apportent rien. Tu rends visite, tu es partout, tu es toujours tu es un pied dans Dieu, un pied dehors. Tu sais toi-même que là où tu pars, là où tu vas, ils n'honorent pas le Seigneur, mais ta chair t'attire toujours vers eux. Frère, ce n'est pas tout le monde qui sera ton ami. Quand tu es grand, et je dis que tu es grand, la royauté c'est ton partage. Amen. Nous sommes tous des rois. Est-ce que le roi est l'ami de tout le monde? Soyons honnêtes. Est-ce que le roi est l'ami de tout le monde? Comment peux-tu dire que tu es roi et tu es l'ami de tout le monde? C'est pas... Jésus a dit à un moment à ses disciples que vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert tout son cœur. Est-ce qu'il a dit ça à tout le monde? Il n'a pas dit ça à tout le monde. Il avait dit à une catégorie de personnes. Les gens qui aiment écouter la parole de Dieu avec un cœur disponible. Les gens qui aiment faire, les gens qui font la volonté de Dieu. Les gens qui donnent sans regretter, sans contrainte, sans tristesse. C'est à eux que Dieu a tout dit. Les gens, Jésus a parlé aux gens qui aiment la justice de Dieu, la vérité qui vient de Dieu. Malgré certaines insuffisances, certaines insuffisances en eux, Dieu les a aimés. Dieu ne voyait pas l'être humain, mais Dieu voyait ce qui est au-dessus de la personne. Dieu savait qu'il suffit seulement que la personne soit bénie du Saint-Esprit pour faire des choses extraordinaires. Et quand Dieu a dit que c'est bien que je parte, parce que l'Esprit de Dieu vient après. Avant de faire n'importe quoi, attendez d'abord que l'Esprit de Dieu descende sur vous. Ils sont allés, ils ont attendu l'Esprit. Quand l'Esprit dit descendre sur eux, ils étaient devenus d'autres personnes. Ils étaient devenus d'autres personnes. Ils pouvaient mourir. La peur n'était plus leur partage. La peur. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à nous sacrifier pour le Seigneur? Autant de questions. Les chrétiens du 21e siècle, c'est le luxe. C'est le luxe. C'est la vérité, c'est le luxe. Hein? C'est le luxe. Ils quittaient d'un pays à l'autre à pied. Tu peux quitter d'un pays à l'autre à pied. Ils faisaient tout à pied. Tout. On tapait. On a mis même l'autre dans l'huile, un fût d'huile. Jean, Paul alors, pour l'amour de Christ, ils avaient reçu le même Saint-Esprit que nous portons aujourd'hui. Comment pouvons-nous dire que nous sommes enfants de Dieu? Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne parlons pas de Jésus aux autres. De lundi à vendredi, ton esprit est concentré seulement sur tes intérêts privés, personnels. C'est une erreur. Tu ne peux pas être au service de Dieu et penser seulement à toi. C'est que tu as échoué. Servir Dieu, c'est de servir les hommes.
Si tu ne peux pas servir les hommes, c'est que tu n'as encore rien compris. L'œuvre de Dieu, c'est de servir les autres. La Bible dit le commandement que Jésus donne, aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit de t'aimer comme toi, il a dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, Jésus est venu sur terre. Le seul objectif de Dieu, c'était sur terre. Il avait compris. Dieu lui avait dit, il est venu servir et non être servi. Ça ne veut pas dire que tu vas t'oublier. Mais ne pensez pas seulement à toi. Parce que le plus souvent chez nous, c'est que nous pensons tellement à nous que nous oublions les autres. Le plus souvent, c'est ça. Tellement tu es dans tes soucis, tes problèmes, que à côté là, tu ne regardes plus. Mais tu es toujours seulement, oh, moi, le moi, le moi, le moi, le moi, le moi, le moi. Mais où sont les autres? Tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu es tout le temps de moi, je n'ai pas, oh, moi, tu veux seulement qu'on résout ton problème. Est-ce que c'est que celui-même que tu lui demandes qu'il fasse pour toi, là, lui-même, il a aussi des tas de problèmes. Est-ce que nous prions pour nos dirigeants? Est-ce que nous prions pour tous ces gens-là? Est-ce que nous faisons ça? Quand tu vois la vie de l'autre, tu as l'impression que c'est trop rose. Mais tu ne sais pas ce qu'il gère. Tu ne sais pas ce qu'il porte. Tu ne sais pas le challenge qu'il affronte. Nous devons apprendre à prier pour les autres. À bénir pour les autres. À bénir les autres. Amen. Oui, frère. C'est de ça dont il est question. Si nous comprenons cette petite chose-là, n'allons pas parfois chercher des choses tellement grandes. Non, des choses simples. Ton quotidien de chaque jour, ça c'est le plus important. Ton quotidien de chaque jour. Ton quotidien. C'est ça. C'est là où le Seigneur nous attend. Notre quotidien. Nous devons revoir ça. Amen. Nous avons besoin que Dieu accepte tout ce que nous faisons. L'offrande. Comment apportes-tu ton offrande à Dieu? Comment tu veux que Dieu accepte ce que tu es en train de vouloir? Ce que tu demandes, tu lui demandes. Comment s'y prendre? Comment s'y prendre? Il faut d'abord commencer par analyser sa vie. À étudier ce que tu fais. Amen. Dieu était parti jusqu'à un certain moment. Il a envoyé son serviteur pour parler à son peuple. Il a envoyé Esaïe pour parler à Esaïe. Alors dans Esaïe 1, du verset 13 au verset 20, ce que Dieu dit là-bas à Esaïe, pour qu'il aille parler à un peuple rebelle, à un peuple qui ne comprenait pas ce que Dieu disait, voulait d'eux, ce que Dieu disait à ce peuple. Esaïe 1, de 13 à 20. Esaïe 1, de 13 à 20. Esaïe 1, de 13 à 20. La Bible dit ceci. Oh frère, ce sont des faits semblants. De lundi à samedi ou de lundi à dimanche, on fait le mal. On détruit, on tue, on ment. On n'a pas. On parle mal des autres. On se comporte mal. Et après le dimanche, on arrive à l'église avec l'offrande. Et on croit que Dieu va accepter ça. La Bible dit ceci. Cessez d'apporter des vaines offrandes. Des vaines offrandes. Dieu appelle ça des vaines offrandes. Tu ne peux pas avoir des problèmes. Tu as détruit ton frère. Tu as saboté son travail. Et tu te retournes pour aller adorer le Seigneur. Quoi que lui demander, quoi que Dieu va accepter ce que tu fais. Non, frère. Pas demander pardon. Pas demander pardon. Hein? Pas demander pardon. Après, tu apportes l'encens à l'église. Là, tous les parfums qu'on a de parfums là. Pour que. Non, non, non. Dieu n'est pas. On ne manipule pas Dieu. Hein? On ne manipule pas Dieu, frère. Les nouvelles lunes, hein, frères et sœurs. Oui, les nouvelles lunes, c'est un peu comme les débuts des mois. Dans d'autres versions, on appelle ça les débuts de mois. Des mauvais débuts de mois. Dis la parole de Dieu. Les mauvais débuts de mois. Comment tu commences ton mois? Comment?
Comment tu donnes ton moi à Dieu comme sacrifice, qu'il sécurise tout ça, tu confies à Dieu tout ça là. Nous avons prié par le Dieu, on a dit le mois qui commence, on va tout donner au Seigneur. On a confié notre moi au Seigneur, on a confié tout à Dieu. On a béni Dieu avec ce mois, qu'on sera engagé, servi davantage. Mais comment nous apportons ça au Seigneur? Comment tu arrives même dans la présence de Dieu pour présenter tout ça à Dieu? Dans quelle attitude de cœur? Peut-être après avoir fait de l'adultère dehors, avec posé des actes d'abomination, après tu viens, tu fais ça. Non. Nous, comment tu commences ton mois? Le mois précédent, tu as présenté. Et tu vas entrer dans un nouveau mois. Qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette phase-là? Les sabbats et les assemblées. Oui, comme au culte. Les grandes assemblées, comme ici, les endroits où les gens sont réunis. Pourquoi Dieu n'accepte pas parfois ces choses-là? Il y a les églises, il y a plein de monde. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas là-bas. Il n'y a aucun nombre d'anges de Dieu là-bas. Oui, il y a des endroits comme ça. Comment? Le problème, c'est à quel niveau? Hein? Le problème, c'est à quel niveau? Continuons, bien-aimés. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Mon âme est vos nouveaux mois, les débuts de mois. Mon âme est vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là. Je suis là de les supporter. Je ne les supporte pas. Dit la parole de Dieu. Je ne les supporte pas. Mais qu'est-ce qui se passe pour que Dieu dise une telle chose? Nous devons revoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dieu est ce qui ne l'honore pas. Ce qui ne l'honore pas, frère. Nous devons faire attention. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Tu veux la grâce. Tu cries à Dieu. Tu veux qu'il te bénisse. Tu confies tout. Tu demandes de sécuriser tout. Tu demandes qu'il... Tu confies tout. Et Dieu dit qu'il ne... Même ce que te bénit, la petite chèvre que tu as tuée là, il n'est pas dedans. Il n'a pas accepté. Mais pourquoi? Il dit, après quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Dis la parole. Vos mains sont pleines de sang. Dis la parole. Nous devons, nos doigts-ci là, comment est-ce que nous les utilisons? En semaine. Qu'est-ce que ça touche? Ça touche ce qui bénit Dieu. Ou ça touche n'importe quoi. Comment on utilise nos doigts? Nos pieds. Quel est le genre de sol que nos pieds foulent? Dans quelle maison nous entrons? Avec qui nous passons tout notre temps? Nos yeux. Pourquoi Dieu peut ne pas bénir tes yeux? Qu'est-ce que ça regarde? Qu'est-ce que ça voit? Ton corps. À qui confies-tu ton corps? Frère, ce n'est pas seulement les mains, c'est tout ton corps. C'est tout ton corps. Est-ce que tes organes, tes cinq organes de sens, qu'est-ce que ça fait? Tout ce que Dieu nous a donné, Dieu veut nous dire ici que il nous aime tellement qu'il veut tout nous donner. Mais nous empêchons Dieu. Dieu lui-même est bloqué de nous bénir. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que c'est nous-mêmes le problème. Tu es au travail. Quand tu es au travail, qu'est-ce que tu fais? Il y a des clans là. Des clans là. On a fait des petits clans de sabotage. Tu tournes le dos, on tabac. Tu es dedans. Tu es dedans. Il faut ferme ta bouche. Garde ta langue. Parfois, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver en train de saboter les autres. C'est très facile. Surtout quand tu as des gens qui veulent toujours que tu parles. Ou il va quitter son côté, il vient de ton côté, il demande ton avis sur ce qu'on a dit. Avant même de te rendre compte que toi-même tu as battu. C'est de ça que vous connaissez. Beaucoup de clans.
Pour qu'on augmente ton argent, il faut que tu abattes l'autre. Tu n'as pas besoin. Ce n'est pas, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Amen. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Alors verset 16, c'est Dieu qui bénit. Tu n'as pas besoin de te plaindre quand ton collègue prospère. Ça peut te choquer, garde ton cœur. Ça te choque, garde ton cœur. Serre la ceinture. Lavez-vous, dit la parole. Purifiez-vous. Ôtez devant vos yeux la méchanceté de vos actions. C'est ce qui fait le mal, dit la parole. Fais ce que tu dois faire. Terminer. Comme Dieu le désire. Terminer. Le reste, Dieu gère. Nous devons faire ce que nous avons à faire. Amen. Recherchons la justice, la vérité. C'est ce que Dieu nous demande. La justice et la vérité. Dieu recommande ça à son peuple par le prophète Ésaïe. C'est ce que Ésaïe disait aux hommes. Est-ce que la Bible nous dit, c'est ce que Jésus nous a dit? Jésus nous a dit. Quand nous lisons toute la Bible, juste dans le Nouveau, même dans le Nouveau Testament, on ne parle que de l'amour. De l'amour. La Bible dit ceci. Écoutez, frère. Ton offrande, nous devons nous poser des questions. La Bible dit ceci au verset 17. Apprenez à faire le bien. Apprenons à faire le bien. À rechercher la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Amen. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Amen. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Bien-aimés, ça doit parler à chacun de nous. Ça doit parler à chacun de nous. Ça doit parler à chacun de nous. Amen. La Bible demande de prendre soin, de venir en aide. De venir en aide. De venir en aide à ceux-là qui n'ont plus de parents. Aux femmes veuves. Oui, des vraies femmes veuves parce qu'il y a des panthères dedans. Vous comprenez ça, frère? Aux femmes veuves, le Seigneur nous demande de venir. Oui, mais nous devons faire attention. Parce que la Bible précise même quel genre de veuve et définit même l'âge. Et il dit qu'après avoir compris ça, si nous avons compris ces choses-là, si nous avons compris ce que nous devons faire, si nous avons compris comment nous devons nous engager, la Bible dit, viens maintenant et dépose tes doléances. Viens maintenant quand tu as compris ça et dépose tes doléances. Et dépose tes doléances. Et maintenant, si je ne suis pas Dieu, il dit, viens maintenant, dépose-moi tes doléances. Si tu as compris bien ce que je dis, si tu étais sale, tacheté, je vais te rendre blanc, comme la neige. Amen. Si tu avais une maladie, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Si sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà tout ce qu'il y a dedans. Frère, si vos péchés, reviens encore un peu la fils, au 18, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Bon, c'est-à-dire sans tache, vous devez, comme au ciel, égale la couleur, la dimension du péché que tu portes. Dieu dit, quand tu as compris ces choses-là, l'amour, le pardon, tout cela, comme il dit là, tu vis tranquille. Tu vis tranquille. Tout ce que tu veux, tout ce que tu fais marche. Mais écoutez,
Nous devons lire pour qu'on ne dise pas que ça vient de quelqu'un. J'aime qu'on lise la Bible et qu'on en parle, qu'on parle. Qu'avant de dire un certain nombre de choses, que la référence, qu'on sache d'où ça vient. Dis la parole de Dieu. Continuons, fils. Alors maintenant, la Bible dit, voilà, c'est écrit. La Bible dit ceci, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez. Écoutez, vous ne mangerez pas les fruits de votre pays, mais la Bible dit que les meilleurs fruits de votre pays. Pas les fruits de votre pays. La Bible dit les meilleurs fruits de votre pays. Amen. Les meilleurs fruits de votre pays, dit la Bible. La parole de Dieu. Donc la question que nous devons nous poser, c'est la suivante. Pourquoi nous n'avons pas les meilleurs fruits? Pourquoi? Pourquoi c'est les autres, pas nous? Est-ce que le problème c'est chez l'autre? Non, c'est chez toi. Examine d'abord clairement ce que tu as fait. Si ce que tu dois faire, tu l'as fait bien comme Dieu le désire, c'est terminé. Et si, dans la plupart des cas, vous allez voir que c'est nous-mêmes le problème. Ce n'est ni nos voisins, ni Satan, ni les mauvais anges, ni l'ennemi, mais toi-même le problème. La réussite, ta propre réussite dépend de toi-même. J'ai dit ta propre réussite dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a tout fait. Mais maintenant, tout est entre tes mains. Ta propre réussite dépend de toi-même. Ta propre réussite, frère, dépend de toi-même. Pas d'une autre personne. Pas de ton père, pas de ta mère. De toi. Ça veut dire que tu dois apprendre à prendre des engagements forts dans ta vie. Ça demande de la foi et de l'audace. Amen. Ça demande de la foi et de l'audace. C'est de l'audace. Sinon, tu dois croire que Dieu n'est jamais contre toi. Et Dieu ne sera jamais contre nous. C'est parce que nous sommes ignorants. C'est parce que nous sommes ignorants que nous acceptons tout. Nous acceptons tout. Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Et maintenant, chacun a son niveau. Dépend de ton temps d'investissement pour lui. Si tu ne fais rien pour Dieu, pourquoi tu veux qu'il fasse ceci pour toi? Eh bien aimé, si tu ne fais rien pour Dieu, comment peux-tu prétendre qu'il doit tout faire aussi pour toi? Il peut le faire, Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Mais, quand on lit la Bible, on comprend qu'il y a des attentes. Comme tu as Dieu là aussi, Dieu aussi a besoin des choses de nous. Amen. C'est comme ça là. Donc tu donnes, il te donne. C'est ça. Les attentes à tous les niveaux. Tu veux que Dieu te bénisse. Et Dieu veut aussi que tu t'investisses pour lui. Dieu t'a créé pour un objectif. Montrer à Satan qu'il est petit. Alléluia. Il a dit à Satan que tu es petit pour que je vienne me mesurer à toi. C'est moi qui t'ai créé. Il a dit à Satan que c'est le pied de mon fils, de l'homme, qui va écraser ta tête. C'est biblique, non? Vous connaissez le passage. Alors, Genèse 1, 2, 3, vous allez tout ça au niveau du serpent. Il a dit ça. Et donc, quand Dieu suscite quelqu'un pour un travail, ça veut dire qu'il t'a doté d'une capacité extraordinaire pour faire ça. Dieu ne peut pas te créer pour un objectif et il ne te donne pas l'onction de ça. Alléluia. Il nous a tous choisis, non? Chacun a l'onction. Ne crois pas que tu n'as pas l'onction. C'est juste que tu es ignorant que tu n'as pas. Et quand tu es ignorant, tu tues ta foi. Tu as l'onction, c'est bien, mais tu dois être conscient qu'il faut la foi. C'est-à-dire, tout ça là, tu peux avoir quelque chose, mais si tu n'as pas la foi, ça va aller comment? Hein?
besoin. Tu dois croire. Croire et croire. Croire et croire que tu possèdes de Dieu quelque chose d'extraordinaire. Sinon, nous serons en train toujours de pleurnicher. De pleurnicher. De pleurer. D'accuser les autres. Pourtant, le problème n'est même pas là-bas. Que Dieu le bénisse. Amen. Terminé, bien-aimé. Par la suite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour ta parole. Merci Père pour la puissance qu'il y a dans ta parole. Merci Seigneur parce que tu ouvres encore nos yeux cet après-midi. Merci Seigneur. Parce que tu nous as fait juste inférieur, rien que juste un tout petit peu inférieur à toi. Merci Seigneur pour la puissance que tu nous as dotée. Oh, cette capacité d'écraser la tête du serpent. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Tout pouvoir nous a été donné. Merci Seigneur. Donne-nous de prendre conscience de qui nous sommes en toi. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous donnes de réaliser combien tu désires agréer notre offrande. Seigneur, donne-nous de te donner des offrandes de qualité, des offrandes que tu aimes, des offrandes que tu chéris. Oh Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu recherches des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Merci parce que tu fais de nous ces personnes-là. Si nous avons reçu cette parole aujourd'hui, c'est parce que tu es sur le point de l'accomplir dans nos vies. C'est parce que tu veux le faire dans nos vies et tu l'as même déjà fait au nom de Jésus. Merci Père pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Seigneur, merci pour nous qui avions écouté cela. Je prie au nom puissant de Jésus, afin que ça ne reste pas juste au niveau de notre entendement, mais que ça aille jusqu'aux profondeurs, jusqu'au plus profond, là où nous ne pouvons même pas imaginer. Seigneur, que ça aille très loin dans nos cœurs, afin que nous la vivions, afin que nous la pratiquions. Merci Seigneur pour les fruits de ce message. Merci Père, que ton nom soit béni. Merci pour les promesses qui sont attachées à cette obéissance. Merci Seigneur parce que nous les recevons. Nous disons que c'est oui et amen dans nos vies. Merci Père parce que nous marchons dans la victoire. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit adoré. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc si tu veux encore mieux comprendre ce message bien-aimé, connecte-toi le mercredi. Connecte-toi le mercredi. Pose des questions. Amen. Et ce serait des moments vraiment très bénissants le mercredi à 19h. Amen. Donc tu vas prier pour ta semaine. Tu vas proclamer ce que tu veux voir dans ta semaine. Fais ton planning. N'aie pas juste ça dans la tête, mais note, aie ton calendrier, aie ton emploi de temps. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu discipliné. Alors fais ton planning et soumets ce planning au trône de la gloire. Soumets ce planning à ton Dieu. Proclame et déclare que ton lundi est béni. Que la faveur de Dieu t'accompagne le mardi. Que le mercredi, le Seigneur te donne d'être connecté à des aides de destinée. Que ton jeudi soit rempli de bénédictions. Que la faveur de Dieu te précède le vendredi. Que ton samedi, tu sois une bénédiction pour quelqu'un. Et que le dimanche, tu puisses encore te réjouir d'aller dans la maison du Seigneur, le servir, l'adorer, parce qu'il recherche des vrais adorateurs. Alléluia. Est-ce que tu es en train de prier pour ta semaine? Est-ce que tu es en train de prier pour ta semaine? Que ce rendez-vous que tu as planifié soit effectivement accompli durant la semaine. Que ce rendez-vous que tu as avec cette personne, qu'en plus
de tes affaires, que le Seigneur est en train de bénir et fructifier l'œuvre de tes mains, que le Seigneur te donne d'être un chrétien contagieux durant la semaine, que tu puisses bénir, que tu puisses être une bénédiction pour quelqu'un durant la semaine au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais de moi, Seigneur, celle-là qui va bénir et qui sera une bénédiction pour quelqu'un durant cette semaine, Seigneur, que je puisse inviter encore plusieurs de venir écouter ce style de message, Seigneur, pendant cette saison, au nom puissant de Jésus, que ça ne s'arrête pas juste à moi, mais que je sois celle-là, oh, qui annonce la bonne nouvelle de l'évangile. Père, tu nous as donné cet ordre, tu nous as donné cette recommandation d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, merci parce que tu capacites chacun d'entre nous cet après-midi à être, Seigneur, ceux-là qui disent oui, oui, je vais, oui, je vais, oui, je m'engage à parler de Jésus, oui, je sors à temps comme à contre-temps, à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et que toutes les chaises dans cette salle soient pleines des âmes sauvées, que le monde des ténèbres soit dépeuplé pour ta gloire et ta gloire toi seul, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais dans ma vie, merci parce que tu le fais dans la vie de mon frère et ma soeur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Père, nous te bénissons pour ces offrandes que nous déclarons bénies et utiles pour ton œuvre. Bien-aimé, à la maison, continue à prier, continue à adorer le Seigneur. Il y a une chose que j'ai retenue aujourd'hui, c'est que quand tu adores, adore de tout ton cœur, que le Seigneur sente que tu n'es pas juste là en partie, tu n'adores pas et après tu regardes ton WhatsApp, tu n'adores pas, après tu guettes ton TikTok. Non, quand c'est le temps d'adoration, que ce soit un temps dédié pour le Seigneur et totalement pour le Seigneur, afin que toute la gloire lui soit rendue, afin que cette adoration, il puisse agréer cela et que ton adoration monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. Waouh! Merci Seigneur. Béni soit ton Saint au nom de Jésus. Amen. Je vais passer la parole pour la prière de fin. Amen. Bien-aimé, j'ai juste encore une petite chose que je voulais nous dire. Frères et sœurs, nous avons dit que hier on devait être des services pour l'entretien de l'église. Mais la question que je peux me poser, c'est que depuis 2 semaines, nous parlons de ça. Et les frères ont pris de leur temps pour faire ce travail-là. Toi qui n'étais pas là, est-ce que tu as pris le temps de demander? Mais je veux nous dire que demander comment ça a été. Et quand ils disent, frère, c'est la maison de Dieu. C'est là où nous venons tous les dimanches parler. Nous venons tous les dimanches prier et louer le Seigneur. Je nous donne les secrets. Les secrets ne sont pas dans les choses que nous avons parfois dans la tête. Non, mais dans les petites choses. Dans des petites choses. Et je vous encourage afin que nous comprenions ces choses-là. Les petits détails, des petites choses. Et Dieu aime ça. Amen. Le service de Dieu ici, là, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. C'est pour tous. Cherchons à savoir si ça a eu lieu. Et si ça a eu lieu, ça a été comment? Les gens sont déplacés. C'était comment? Et si ça n'a pas eu lieu, il y a raison. Et on se motive. On se motive. On se motive. Ça concerne tout le monde. Même les femmes, même les filles. Je nous dis, les filles, demandez aussi comment ça s'est passé. Tu ne dois pas être seulement la vie, ce n'est que toi seul. Tu te trompes, bien aimé. C'est que tu te trompes. C'est que tu te trompes. C'est que tu te trompes encore. Je dis encore. Tu passes la vie à penser seulement à toi. C'est une erreur. C'est une erreur. Tu dois penser à toi, c'est bien. Mais pense aussi aux autres. Pense aussi à ce que Dieu va aimer. Pense aussi à la maison de Dieu. Toutes ces choses-là. Je nous encourage vraiment. Seigneur, nous te bénissons pour le message. Nous te bénissons pour chacun de nous. Nous te bénissons pour la force que tu nous as donnée, Père.
Oh Seigneur, vraiment la force que tu as déposée en nous, Papa, afin que nous écoutions, afin que nous parlions, Père de grâce. Nous te bénissons, Jésus-Christ, pour ces secrets-là que tu nous as donnés, Jésus-Christ. Ces secrets-là, Seigneur, pour comprendre vraiment comment tu fonctionnes, Père. Oh Seigneur, afin que tout ce que nous te demandons, Seigneur, tu nous les accordes au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour les détails que tu nous as donnés. Merci, Père, pour les précisions que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Père, pour la sagesse et l'intelligence que tu nous accordes, Père, afin que nous réalisons les grandes choses sur la terre des hommes, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la journée, merci pour la semaine qui commence, merci pour les prières même qui ont été faites, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit d'aller et de régner, d'aller et d'évangéliser, de parler de notre Seigneur. Bien-aimé, ne te fatigue jamais de parler de Jésus aux autres. Ne te fatigue jamais de parler de la grâce et de la joie de Jésus. Contaminons les autres avec cette joie-là que la parole de Dieu nous a dit. Il a dit avec joie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.